Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, peuple de l'État du Sud-Congo, peuple de l'État du Nord Mboshi, Monsieur l'actuel président de la France, quittez cette partie du continent, fermez votre ambassade dans le Sud-Congo, à Brazzaville et Pointe-Noire. Le respect se force, se prouve et s'obtient. L'exemple de la Russie envers les USA est clair. Nous veillons au respect des dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires et des accords de siège conclus entre pays et organisations internationales. Le peuple Congo, en luttant contre le gouvernement français, reconnaît les amitiés qui doivent exister entre le peuple français et notre peuple Congo. Dans sa déclaration, le président de la République française, Emmanuel Macron, a dit, je cite, « Nous sommes à un moment de vérité qui impose plus d'ambition, plus d'audace, un moment de refondation. Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, à les aider aussi dans le domaine économique en annulant massivement la dette. » Fin de citation. Dans la lettre du 3 avril 2020, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais à l'étranger est en train de pleurnicher devant une lettre des conseillers de Macron. Et cela suite, bien sûr, à la nouvelle refondation de la France-Afrique sur l'Afrique. Nous n'avons pas besoin d'annulation de dette par la République française. Les clubs de Paris, les institutions financières et le Fonds monétaire international, le FMI, doivent s'attendre à des analyses et à des contrôles qui vont amener à des annulations automatiques de ces dettes non conformes aux réglementations de notre pays. Nous ne sommes plus des enfants à qui il faut obliger la monnaie locale, le franc CFA. Une monnaie imprimée en France en collaboration avec l'Allemagne, où les élections sont décidées en Europe, particulièrement en France. Non, nous voulons et nous avons décidé une indépendance claire. Le Fonds monétaire a signé un accord il y a 3 ans d'un montant de 448,6 millions de dollars, soit 399 millions d'euros, qui devrait rétablir la stabilité macroéconomique de la République du Congo et jeter les bases d'une croissance plus forte, plus intensive. Nous constatons que les autorités du Congo-Brazzaville sont dans l'incapacité totale de gérer ce pays. Moins encore, ces dettes inexpliquées. Nous avions dit non à ce prêt. Le gouvernement légal futur de cette partie du monde ne reconnaîtra pas ce prêt. Et après analyse des facteurs de base, le prix d'un baril était fixé à 70 dollars. Aujourd'hui, le baril est à moins de 30 dollars. Les experts du Fonds monétaire international et de l'ex-président Denis Sassou Nguesso se sont trompés. Cela, nous l'avions prédit.
Ce 13 avril 2020, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé un allègement immédiat de la dette pour 25 pays d'Afrique, bien sûr, le continent pauvre, soi-disant, dont le Congo-Brazzaville ne fait pas partie. Et nous nous en félicitons et nous remercions le Fonds monétaire international pour cette décision, car le Congo n'a pas besoin de l'annulation des dettes. Ces dettes doivent être d'abord expertisées et ensuite seulement on verra d'où est venu cet argent et où est parti cet argent. D'autres institutions et pays sont dans le monde pour lesquels le Congo-Brazzaville détient des dettes. Ils seront consultés au moment venu. Le principe de la continuité de l'État ne donne pas à un État le droit du pillage, du génocide. L'État ne doit pas être un tiers dépositaire du peuple contre le peuple Congo. Le principe donc de la continuité de l'État est remis en question et sera utilisé à bon escient. Mesdames, Messieurs, le Congo-Brazzaville, territoire sous tutelle française, verse au Trésor français, au Trésor de la République française, près de 60% de ses revenus annuels. Nous demandons que l'indépendance réelle de notre État soit déclarée, nous l'avons déjà déclarée, et reconnue par la France. C'est pourquoi le peuple Congo doit se prendre en charge pour sa destinée. La France dit aider ses voisins africains. Si le Congo français, territoire sous tutelle française, est compté parmi ses voisins, alors en 2020, la télévision nationale de la République, l'ex-Congo-Brazzaville, annonce que 570 corps ont été retrouvés dans les morgues à Brazzaville. Quelle a été la réaction du colon français, du colonisateur actuel de notre peuple? Quelle est la réponse de la République française suite au génocide en cours dans le département du Pôle? Des classes fermées, des enfants qui sont à la maison depuis longtemps. Il n'y a plus de vie depuis très longtemps dans des parties du sud du territoire sous tutelle français. Oui, des arbres fruitiers ont été coupés, des maisons rasées, brûlées, des femmes violées. Monsieur François Hollande est responsable et l'actuel président français assure la continuité de l'État. Nous demandons le référendum d'autodétermination de nos territoires sous tutelle, sous occupation française. Mesdames, Messieurs, peuple de l'État du Sud-Congo, peuple de l'État du Nord-Mboshi, peuple de la République française, au nom du peuple sud-congolais, vu la Constitution de la République française de 1958, vu la Constitution de l'État du Sud-Congo, ou de la République de la tribu Congo de 2016, vu l'isolement de la population du département du Pôle et celle des départements du Sud-Congo, considérant les territoires du Sud congolais restent sous tutelle française jusqu'à aujourd'hui, comprenant que la population du département du Pôle est martyrisée depuis avril 2016, après l'ordre du président français François Hollande au président Denis Sassou Nguesso de consulter son peuple,
le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou droit à l'autodétermination est le principe issu du droit international selon lequel chaque peuple dispose ou devrait disposer du choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique, indépendamment de toute influence étrangère. Pour le Sud Congo, appelé État du Sud Congo, le référendum d'autodétermination est un référendum sur l'indépendance de l'État du Sud Congo de la République française. Nous voulons que les accords de paix et de coopération entre la République française et le reste du monde et notre État, l'État du Sud Congo, soient gagnant-gagnant. Non à l'annulation de la dette sans contrôle, sans expertise. Non aux prêts qui n'arrivent jamais au peuple et où les études de ces projets, toujours faites par des étrangers, et présentent près de 60% du budget du projet. Non à la mondialisation sans la prise en compte des besoins réels d'un peuple, du peuple Congo. Non à la colonisation moderne sous toutes ses formes. Le Charles de Gaulle, un porte-avions de la Marine nationale française, est le premier et unique bâtiment de combat de surface à propulsion nucléaire construit en Europe occidentale. L'opération inédite de ce 12 avril 2020 par l'armée française, confrontée au retour forcé à Toulon du porte-avions avec 10 jours d'avance sur la mission prévue, prouve qu'on peut parler peut-être d'attaque biologique avec 1900 marins à bord et 50 militaires testés positifs au coronavirus COVID-19. Le coronavirus est révélateur des limites politiques françaises dans ces territoires sous tutelle. Avec des accords des années 60, interdisant ces pays sous tutelle française de former des médecins, des cadres de haut niveau. Triste est de constater que ces pays colonisés sont corrompus, manquent de cadres, de médecins, d'infrastructures, des réseaux dignes du respect. Leurs présidents, le président de ces pays colonisés, sont encouragés à se soigner en France et non sans intérêt. La diplomatie médicale théorisée par Foucault permettra à la France du général de Gaulle, puis de tous les successeurs, de se tenir au Gabon, de se sentir au Gabon comme chez eux, comme chez elles. Oui, en novembre 1967, à la mort de Léo Mba, le vice-président Omar Bongo, conscient modifié sous conseil, devient président là où le groupe français Elf exploite le pétrole. Oui, là où ce groupe exploite le pétrole. Au Congo-Brazzaville, pays producteur du pétrole, avec une grande réserve de forêt, avec une terre riche de la manganèse, de l'or, du fer. Au Congo-Brazzaville, le taux de médicalisation est nul. Le taux de médicalisation est nul. C'est difficilement qu'on peut se soigner dans ce pays. Le seul CHU, Centre hospitalier universitaire,
surnommé d'ailleurs CHU, tue, il est le seul dans le pays. Il y en a un second qui a été construit dans le nord, où toutes les structures ne semblent pas aussi être réunies. Et là, je dirais que la mort de Borja Samba, journaliste de la télévision nationale, avait provoqué plusieurs critiques illustrant les mauvaises pratiques du CHU de Brazzaville. Décédé suite d'un AVC, le journaliste Borja Samba a passé 3 jours aux soins intensifs du CHU. Et les populations indexaient l'incompétence des médecins et l'absence du plateau technique médical de ce plus grand hôpital du pays. Les 12 ou 15 hôpitaux promis par l'ex-président Denis Sassou Nguesso ne sont pas encore visibles et restent en construction imaginaire. Les besoins au quotidien, sont un vrai casse-tête pour le gouvernement qui se sert d'abord en premier. Il n'y a pas de masque. Il n'y a pas d'eau. Si nous prenons Wenze, un des arrondissements de Brazzaville, il n'y a pas l'eau. Un camion doit desservir les différents quartiers. Ceci n'est pas un cas particulier. Bakongwe Puni, Mikalou, Tankombo. Une gouvernance à la carte avec un développement accéléré contractant des prêts auprès de la France et des institutions financières où l'aide n'arrive jamais, sinon pratiquement jamais, jusqu'au peuple. L'électricité et l'eau sont déclarées gratuites, mais combien de familles ont des installations électriques? Et pour ceux qui en ont, c'est 2 jours sur 3 qu'il y a possibilité d'avoir l'électricité. L'eau coule? Non. L'eau ne coule pas dans le robinet. Et à défaut, quand elle coule, elle est de couleur marron foncé. La politique française de prêter à la République du Congo-Brazzaville pour le paiement des salaires est une escroquerie politique. Le pays ne peut jamais parler du développement avec la France actuelle. Non, le peuple ne doit pas être soumis à une pression chaque mois. Non, le peuple ne doit pas être non informé. Il faut que le peuple le sache. Je veux dire le peuple français. Il ne peut plus se taire. C'est pourquoi nous avons saisi l'Assemblée nationale française pour lui informer de la situation du Sud-Congo, du génocide dans le département du Poul et du référendum d'autodétermination dans le Sud-Congo. Le président français ne peut plus user de la Constitution française de 1958 et continuer à piller, à dérober, à égorger et à détruire. Jean 10, verset 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. La France est un grand pays, une grande nation que nous respectons
comme nous respectons les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Algérie, la Roumanie, ces pays indépendants, même si le pouvoir n'est pas le même. La France, ce grand pays, a organisé et continue à organiser des faillites des gouvernements africains. On ne peut pas continuellement être sous tutelle. Non. On ne peut pas être colonisé à vie. Comment un pouvoir annule-t-il et endette-t-il un peuple à volonté? Les marées noires dans le sud Congo remontent à la colonisation. Et aujourd'hui, aucun expert, je défie quiconque le souhaite, ne peut nous donner le nombre de barils produits par jour à Point Noir. Aucun expert. Mon peuple dit non. Nous ne pouvons plus, nous ne voulons plus être colonisés sous quelque prétexte que ce soit. Libertà, comme disent les Catalans. Le système de gouvernance mondiale est attaqué. Parce que nous ne pouvons pas gérer un peuple affamé. C'est là où je pense que la diaspora doit intervenir. La diaspora doit intervenir. J'en parlerai. C'est pas la faute de la France. C'est la faute de la France pour les intérêts français. Et la faute du gouvernement de l'ex-Congo-Brazzaville pour la misère du peuple Congo. C'est pourquoi l'Afrique centrale n'a pas besoin de la France aujourd'hui, mais des dirigeants dignes de ce nom, des partenaires dignes de ce nom, des partenaires dans l'intérêt commun du gagnant-gagnant. La diaspora doit intervenir pour aider le peuple qui est affamé, mais il faut organiser cela. Ça ne peut pas être sous l'autorité de ce pouvoir. Il faut aider vos familles, il faut aider les groupes, il faut exister. C'est maintenant qu'il faut prendre la main. Aidez vos parents, ils sont en difficulté. Faites comme vous faites. OSR Union Bloc, il y a d'autres institutions. Il y a d'autres institutions pour aider le peuple. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la diplomatie terroriste d'État par Denis Sassou Nguesso, malade du Covid-19, incapable de diriger l'État, ne permettra toujours pas à la France de François Hollande, puis de tous ses successeurs, de se sentir au Sud Congo comme chez elle. Chaque peuple a un pays et ensemble, ces peuples ont des intérêts. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, peuple de l'État du Sud Congo, peuple de l'État du Nord Mboshi, peuple français, car Air Afrique appartient à la France. Tirer sur un avion avec des balles réelles, c'est un acte terroriste. Et nous le condamnons avec la plus grande force. Nous aurions voulu, pour une situation comme celle-là, que M. Denis Sassou Nguesso prenne la parole, mais il ne le peut pas. La force physique ne lui permet pas aujourd'hui de le faire. Le terrorisme d'État, ce terrorisme est organisé par le clan de Brazzaville. Car le président Denis Sassou Nguesso n'est plus capable et n'est pas légitime de diriger ce pays. Pour cause de maladie, le peuple doit le savoir. Je compte beaucoup sur la jeunesse qui comprend que pour la lutte, même si on n'a pas le même sentiment,
on devrait avoir une même pensée. Il faut faire attention aux produits qui viennent de l'extérieur, donc produisons localement, cherchons notre indépendance localement, chaque pays, dans l'Afrique. Une Afrique souveraine est le seul avenir sûr pour vos enfants. Pour finir, faire attention au vaccin qui est forcé au peuple faible et démuni. Seule l'indépendance libère. Le temps est venu pour que vive ton développement économique, social et culturel. Oui, toi qui m'écoutes, toi, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Afrique. Comment investir dans un pays si sa stabilité dépend du colon, du colonisateur? Que vive la vraie coopération entre les peuples. Vive l'État du Sud-Congo. Que Dieu bénisse le peuple du Sud-Congo. Paix et grâce à l'Afrique.